va entamer une séance d'exercice sur les probabilités. Je commence par l'exercice 1. D'accord? Donc, une urne contient 2 boules blanches numérotées 1, 2 et 3 boules rouges numérotées 1, 2, 2. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. On tire simultanément. Première question. On tire simultanément 2 boules de l'urne. Calculez la probabilité des événements suivants. D'abord, l'événement A tiré 2 boules de couleurs différentes. Et l'événement B tiré 2 boules de même numéro. D'accord? Donc, quand on est devant un exercice, donc la première des choses à souligner, c'est-à-dire combien j'ai de boules. Vous voyez, ici j'ai 2 boules blanches et 3 boules rouges, ça veut dire que je suis devant 5 boules. Combien je vais tirer de boules? Je vais tirer 2 boules. Et la nature du tirage. La nature du tirage, c'est un tirage simultané, c'est-à-dire que je vais utiliser dans mes calculs le nombre de combinaisons, les CMP. Donc ça, c'est indispensable à fixer dès le début. Et donc, puisque je suis devant les boules sont indiscernablement touchées, c'est-à-dire que je suis devant un cas équiprobable. Donc, je peux chercher cardinal oméga d'abord, comme préambule. Donc, cardinal oméga, donc la réponse. Cardinal oméga, dans ce cas, j'ai 5 boules et je vais tirer 2 boules. Voilà, donc c'est 5 fois 4 sur 2, ça veut dire 10. D'accord? Voilà, donc je vais tirer 2 boules. Donc l'événement A que je dois calculer, donc la probabilité de A. Donc je suis devant un cas équiprobable, c'est-à-dire c'est cardinal de A sur cardinal oméga. C'est cardinal de A sur cardinal oméga. Donc A, c'est tirer 2 boules de couleurs différentes. J'ai seulement 2 couleurs ici. Donc c'est très très simple. Une couleur blanche et une couleur rouge. Donc je vais tirer une boule blanche et ça veut dire multiplier. Donc là, dans la langue des probabilités, c'est multiplier bien la langue de. Voilà, donc c'est C2, 1 qui multiplie C3, 1 sur C5, 2. Donc ça va donner 2 fois 3 sur 10. C'est 6 sur 10, c'est-à-dire, je peux simplifier par 2, c'est 3 sur 5. C'est ça la probabilité de A. C'est très très simple. Il faut seulement être vigilant dans le calcul. L'événement B maintenant, tirer 2 boules de même numéro. Donc quand on me parle des numéros, il faut oublier les couleurs. Et quand je parle des couleurs, il faut oublier les numéros pour ne pas avoir des confusions. Maintenant, je parle des numéros, donc je vais voir le même numéro. Donc, soit le numéro 1, soit le numéro 2. J'ai 2 numéros 1 et 3 numéros 2. Donc, de même numéro. Donc, soit ils ont le même numéro, c'est 1. D'accord? Donc, ici, c'est bien sûr, c'est cardinal B sur cardinal oméga. C'est égal. Donc, les 2 boules portent le numéro 1, c'est-à-dire c'est C2, 2, ou, ça veut dire plus. Le numéro 2, c'est C3, 2 sur C5, 2. Ça veut dire c'est 1 plus 3 sur 10. C'est 4 sur 10, c'est-à-dire c'est 2 sur 5. Voilà. Donc, c'est la première question. C'était une question très, très simple. Donc, la deuxième question, B. Sachant que les 2 boules tirées sont de couleurs différentes, c'est-à-dire l'événement A. Calculer la probabilité pour qu'elle porte le même numéro, c'est-à-dire l'événement B. Donc je suis devant, j'ai posé une condition. Quand je dis sachant que, j'ai posé une condition. Donc je suis devant une probabilité conditionnelle. Donc c'est qui est l'événement qui est réalisé, c'est-à-dire les boules de couleurs différentes, c'est-à-dire c'est A qui est déjà réalisé. Donc la question B ici, donc A qui est réalisé et je cherche la probabilité de l'événement
B. Donc, sachant que les boules tirées sont de couleurs différentes, quelle est la probabilité qu'elles portent le même numéro? Donc, on avait dit, donc c'est PA inter B sur PA. On applique directement la propriété. PA inter B sur PA. Alors, seulement ici, je dois calculer d'abord PA inter B. Alors, PA inter B, je n'ai pas de propriété à appliquer directement. Je n'ai pas de propriété à appliquer directement. Donc, je suis obligé d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire A inter B et calculer. Donc, PA inter B, ça veut dire que les deux boules sont de couleurs différentes et du même numéro. De couleurs différentes et du même numéro. D'accord? Les deux boules sont de couleurs différentes, c'est-à-dire une blanche et une rouge, et du même numéro. Donc, elles peuvent porter, comme vous le voyez, j'ai un numéro 1 blanc et un numéro 1 rouge, comme j'ai un numéro 2 blanc et deux numéros 2 rouge. Donc, pour le numéro 1, c'est possible. Donc, ça veut dire que je vais faire c'est C1, 1 qui multiplie C1, 1, c'est-à-dire un numéro 1 blanc et un numéro 1 rouge, ou un numéro 2 blanc, C1, 1, et un numéro 2 rouge, voilà, sur cardinal oméga. Voilà. Donc, ça va donner C1 plus 2 sur 10, c'est-à-dire cette fois sur 10. Et maintenant, je peux calculer la probabilité conditionnelle P de AB. Alors, P AB est égal à 3 sur 10 sur PA qui est 3 sur 5. Ça va donner, tout calcul fait, donc ça va donner 3 sur 6, c'est-à-dire 1 sur 2. Voilà. Ah, c'est bon, donc c'est la première question. Je passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, donc dans cette question, l'épreuve consiste à tirer successivement. Donc la nature de tirage est, on a changé la nature de tirage. Successivement, elles sont remises de boules de lion. Et on définit une variable aléatoire x comme suit. Elle est définie par le nombre de boules rouges tirées. Donc, par le nombre de boules rouges tirées, donc on va chercher à déterminer la loi de probabilité. Alors, pour déterminer la loi de probabilité, d'abord, je dois déterminer ou bien définir les valeurs prises par x. Les valeurs prises par la variable aléatoire x. Deuxièmement, les valeurs par la variable aléatoire x. Je vais donner comme ça x oméga. Donc, comme vous voyez ici, elle est définie par le nombre de boules rouges tirées. Donc, quand je vais tirer successivement les sont remises, bien sûr, peut-être je ne peux tirer aucune boule rouge. Les deux boules sont blanches. Donc, ici, j'ai tiré aucune boule rouge. Donc, la valeur prise, c'est 0. D'accord? Peut-être, je peux tirer une rouge et une blanche. Et ici, c'est la valeur de x, c'est 1. Et peut-être, je peux tirer les deux boules rouges. Et ici, la valeur de x, c'est 2. Donc voilà, c'est ça les valeurs prises par la variable aléatoire x. Maintenant, je vais calculer la probabilité de chacun des événements que je viens d'obtenir. Donc, pour déterminer la loi de probabilité, donc loi de probabilité, de x, donc P de x est égal à 0. Tirer aucune boule rouge, c'est-à-dire je dois tirer deux boules blanches. Le tirage, successivement, elles sont remises, c'est-à-dire je dois utiliser le nombre d'arrangements et je dois faire attention que l'ordre il est très important.
D'accord? Donc d'abord 2 boules blanches, c'est-à-dire A2, 2 sur A5, 2, c'est-à-dire c'est 2 sur 20, c'est-à-dire 1 sur 10. Voilà. P de x est égal à 1. C'est une boule blanche et une boule rouge. Donc c'est A de 1 qui multiplie A 3, 1 sur A 5, 2 qui multiplie bien sûr le coefficient de l'ordre. Je tire 2 boules, une blanche et une rouge. Voilà, je fais les calculs, donc c'est 2 qui multiplie 3, qui multiplie 2 sur 20, c'est-à-dire 12 sur 20. Je simplifie seulement par 2, donc ça va donner 6 sur 10. Enfin, P de x est égal à 2. Les deux boules tirées sont rouges. C'est A3, 2 sur A5, 2. C'est-à-dire A3, 2, c'est 6 sur 20. C'est 3 sur 10. Voilà. Et je résume ça dans un petit tableau. Comme ça. XI, PI. Donc les valeurs qui sont 0, 1, 2. Les résultats, donc c'est 1 sur 10, 6 sur 10 et 3 sur 10. Et comme vous remarquez très bien, si je fais la somme, ça donne 1. Donc mes calculs sont bons. Voilà. Donc maintenant, je vais calculer l'espérance mathématique. Voilà, EX. On avait dit que EX c'est égal à sigma des XI PI, c'est-à-dire c'est 0 fois 1 sur 10, plus 1 fois 6 sur 10, plus 2 fois 3 sur 10. Donc je fais les calculs, ici c'est 0, donc ici 6, et ici 6, et 6, c'est 12 sur 10, c'est-à-dire 6 sur 5. Je calcule maintenant la variance. On avait dit que Vx est égal à EX au carré moins EX de tout au carré. EX au carré, j'avais dit que sigma des XI au carré PI, c'est-à-dire c'est 0 au carré fois 1 sur 10, plus 1 au carré fois 6 sur 10, plus 2 au carré fois 3 sur 10, moins 6 sur 5 de tout au carré. Donc tout calcul fait, ça va donner ici 6 et ici 12. 6 plus 12, c'est 18 sur 10. 18 sur 10, ça veut dire 9 sur 5. Moins 36 sur 25. Donc c'est, j'aurais le meneur qui est 25, donc c'est 45 moins 36. 45 moins 36, ça va donner 9 sur 25. Donc c'est 9 sur 25, c'est ça la variance. Voilà, donc on va voir maintenant l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'était un examen national. Donc, une urne contient 9 boules indiscernables ou touchées, 5 rouges numérotées 1, 1, 2, 2, 2, et 4 boules blanches numérotées 1, 2, 2, 2. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. Première question.
calculer la probabilité des événements suivants. L'événement A, les 3 boules tirées sont de même couleur. L'événement B, les 3 boules tirées portent le même nombre. Donc c'est très simple. Puisqu'on avait dit que les boules sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire qu'on est devant un cas équiprobable. Donc je devais calculer d'abord le cardinal oméga. Donc le nombre total de boules que j'ai, c'est 9 boules. Je vais tirer 3 boules et la nature du tirage, c'est un tirage simultané, c'est-à-dire que je vais utiliser le nombre de combinaisons CNP. Donc j'ai C, 9, 3, bien sûr tout calcul fait, je pense, ça va donner 84. Voilà, donc maintenant je passe pour calculer la probabilité des événements. D'abord P de A, c'est cardinal de A sur cardinal oméga. Alors A c'était quoi? Les 3 boules sont de même couleur, c'est-à-dire donc soit 3 boules rouges, soit 3 boules blanches. Donc 3 boules rouges, c'est-à-dire c'est 5, 3. Donc j'ai 5 boules rouges, je tire 3. Ou ça veut dire plus. 3 boules blanches, ça veut dire j'ai 4 boules blanches et je dois tirer 3 sur C, 9, 3. Voilà, donc c'est C5, 3. Je pense que c'est 10, plus C4, c'est 4, sur 84, donc c'est 14 sur 84. Ça va donner, je pense, 1 sur 6. Hein. Le calcul, c'est à vous de le faire. Maintenant, je calcule la probabilité de l'événement B. C'est cardinal de B sur cardinal de oméga. Voilà. Alors, c'est quoi l'événement B? Les 3 boules tirées portent le même nombre. C'est-à-dire soit le nombre 1, soit le nombre 2. Alors, combien j'ai de nombres 1? J'ai 3, numéro 1, et j'ai 6, numéro 2. Donc, c'est soit je tire le numéro 1 et c'est C3, 3, ou bien je tire le numéro 2, c'est C6, 3 sur C9, 3. Alors, C3, 3, bon, c'est 1. C6, 3, c'est 20 sur 84. Donc, c'est 21 sur 84, ce qui donne 1 sur 4. Voilà, c'est bon. Maintenant, l'événement C. L'événement C, les 3 boules tirées sont de même couleur et portent le même nombre. De même couleur et portent le même nombre. Donc, c'est une intersection entre les deux événements A et B, comme vous le remarquez bien. Le même numéro et la même couleur. D'accord? Donc, PC, je peux dire directement, parce que si on me demande après une probabilité conditionnelle, je peux la faire. Donc, c'est P, A, inter, B. Donc, c'est cardinal C sur cardinal oméga. Cardinal C ici, 3 boules qui portent le même numéro, c'est le numéro 2 dans les deux cas. Soit pour les boules rouges, soit pour les boules blanches. Donc, c'est C 3, 3, j'ai 3 boules qui portent le numéro 2 et qui sont blanches, ou C3, 3, 3 boules qui portent le numéro 2 et qui sont blanches. Pour le numéro 1, c'est impossible de tirer simultanément 3 boules qui portent le numéro 1, d'accord, et qui sont de même couleur. Voilà, sur C9, 3. Ça va donner 1 plus 1 sur 84, c'est-à-dire 2 sur 84, ce qui donne 1 sur 42. Voilà donc pour la première question. Voilà, donc la deuxième question, on définit une variable aléatoire avec répétition, c'est-à-dire que je serai devant une loi binomiale. D'accord? On répète l'expérience 3 fois avec remise dans l'une des boules tirées après chaque tirage. Et on considère la variable aléatoire x qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'événement A.
Donc, c'est une expérience, c'est la même qui va se répéter 3 fois. Donc, c'est cette expérience qu'on a pris dans la question 1 et qui va se répéter 3 fois. Donc, on a défini une variable aléatoire à partir de cette répétition. Donc, c'est une variable aléatoire, donc c'est binomial. Donc, nous sommes devant une variable aléatoire binomiale. Donc, x est une variable aléatoire binomiale. Et comme on l'avait déjà expliqué, la variable aléatoire binomiale a 2 paramètres. Donc, et c'est ce qu'on nous a demandé dans la question A. Quels sont les paramètres de cette variable aléatoire? Donc, les variables aléatoires, les paramètres de la variable aléatoire sont 2 paramètres. Le premier, c'est le nombre de fois, ou bien le nombre de répétitions de l'expérience, qui est n. Et ici, on répète 3 fois, donc n est égal à 3. Et deuxième paramètre, c'est P, la probabilité de l'événement en une expérience. Ici, à Karna, on nous a donné l'événement A. Donc, P, c'est P de A qui est égal à 1 sur 6. Voilà, donc ces 2 paramètres vont me permettre de calculer toutes les probabilités ou bien la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Donc je vais passer maintenant à la question B. La question B montrait que P de x est égal à 1 est égal à 25 sur 72. Donc on va calculer nous. P de x est égal à 1. Donc P de x est égal à 1. Qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer le cas de répétition. Donc, dans le cas général, on avait dit que c'est Cnk, P à la puissance k, qui multiplie 1 moins P à la puissance n moins k. Donc, je fais un petit rappel avant de donner cette réponse. Donc, je rappelle, je n'ai rien à perdre. La probabilité. Bon, pour calculer la loi de probabilité, donc, P de x est égal à k. Dans le cas général, c'est Cnk, P à la puissance k, qui multiplie 1 moins P à la puissance n moins k. Donc, pour moi ici, P de x est égal à 1, c'est C31 fois 1 sur 6 à la puissance 1 parce que je veux une seule fois l'événement A et je ne le veux pas les 2 autres fois, c'est-à-dire je vais prendre l'événement contraire, donc c'est 1 moins 1 sur 6 à la puissance 2. Donc ça va donner pour les calculs, c'est 1 fois 1 sur 6 fois 5 sur 6 au carré. Donc je simplifie ici par 3, ça va donner 1 demi fois 25 sur 36, et ce qui donne, voilà, 25 sur 72. C'est le résultat escompté, d'accord? Voilà. Maintenant, on me demande de calculer P de x est égal à 2. De la même manière, P de x est égal à 2, c'est égal, c'est 7 fois 2, 1 sur 6 à la puissance 2, 1 moins 1 sur 6 à la puissance 1, c'est-à-dire 3 fois 1 sur 36 fois 1 sur 6. Donc ça va donner 1 sur 72, tout calcul fait. Bon, on me demande finalement de calculer l'espérance mathématique EX, et comme on a vu, c'est appliqué directement. EX est égal à n fois P, c'est-à-dire c'est 3 fois 1 sur 6, c'est 1 demi, 50%. D'accord?
Voilà, donc je vais passer maintenant au troisième exercice et je l'ai choisi cette fois-ci de façon que un cas qui n'est pas équiprobable. Donc, quand on est dans un cas là où il n'y a pas d'équiprobabilité, comment on va travailler ou bien comment on va répondre. Donc, je vais prendre voilà, l'exercice. Deux chasseurs A et B se sont trouvés devant un lion. Hein. Alors, chacun d'eux a une cartouche, c'est-à-dire une balle dans son fusil, bien sûr. Ils ont tiré sur la cible, c'est-à-dire ils ont tiré sur le lion. Alors, PA, c'est 0,4, la probabilité pour que A touche la cible. Donc, il est un petit peu maladroit le chasseur A. Donc, PA, c'est 0,4 pour qu'il touche la cible. Et PB, c'est 0,8. Donc, le chasseur B, il est plus précis. Hein? La probabilité pour que B touche la cible. Donc, je vais définir maintenant une variable aléatoire comme suit. X, la variable aléatoire définie par le nombre de cartouches qui ont touché le lion. Donc, le nombre de balles qui ont touché le lion. La première question, déterminer la loi de probabilité de X. Deuxième question, sachant, c'est une conditionnelle, donc sachant que le lion a été touché par une balle, quelle est la probabilité que cette balle provient du chasseur A? Voilà, donc comment on va répondre à cet exercice? Donc j'ai deux méthodes, donc une méthode directe et une méthode qui utilise l'arbre des événements. Donc je peux travailler avec l'arbre des événements. Donc nous sommes devant un chasseur, devant deux chasseurs qui sont devant un lion et qui ont tiré sur le lion. X, la variable aléatoire. Donc d'abord, je vais voir les valeurs prises par X. Les valeurs prises par X. Donc X oméga. Donc on a bien sûr 3 cas. Soit les deux chasseurs ratent la cible, c'est-à-dire ils ne touchent pas le lion. D'accord? Donc c'est 0. Soit un des deux chasseurs touche et l'autre ne touche pas. C'est-à-dire 1, et soit les deux touchent la cible. D'accord? Les deux chasseurs touchent la cible, donc X égale à 2. Donc on va calculer la loi de probabilité. X est égal à 0. Aucun des deux chasseurs ne touche la cible, c'est-à-dire P A bar fois P B bar. P A bar, c'est 0,6 qui multiplie P bar qui est 0,2. Donc ça va donner 0,12. P de X est égal à 1. Un des deux chasseurs touche et l'autre rate. Soit A touche, donc c'est PA et B rate, ou bien A rate et B touche. Voilà, et je fais mes calculs. Donc A touche, c'est-à-dire c'est 0,4 fois 0,2 pour que B rate la cible, ou A rate, c'est-à-dire 0,6 et B touche, c'est 0,8. Donc ça va donner 0,8 plus 0,48. Donc c'est 0,56.
Et finalement, P de x est égal à 2. Les deux chasseurs touchent la cible, donc PA fois PB. Et ça va donner quoi? Donc c'est 0,4 qui multiplie 0,8 qui donne 0,32. Je peux résumer mes données dans mon petit tableau, comme ça. Voilà, XI, PI. Alors, XI c'est 0, 1, 2. Les résultats c'était 0,12, 0,56 et 0,32. D'accord? Et vous voyez bien que si je fais la somme, ça va donner 1, donc 0,12 plus 0,56 c'est 0,68, plus 0,32 c'est 1, donc mes calculs sont bien exacts. Je passe maintenant à la deuxième question. Alors la deuxième question, comme je l'avais dit, donc c'est les conditionnels, sachant que le lion a été touché, c'est-à-dire Px est égal à 1. Quelle est la probabilité qu'elle provient de A? Donc, ici, c'est une probabilité conditionnelle, donc c'est P, x est égal à 1 de A. Donc c'est P, x est égal à 1 inter A sur P, x est égal à 1. Alors, Px est égal à 1 inter A. Ça, je l'ai dit, moi, l'intersection, il faut l'expliquer. Je n'ai pas de formule. Hein. Donc, x est égal à 1, c'est-à-dire que le lion a été touché. Inter A par le chasseur A, c'est-à-dire le chasseur B a raté. Donc, touché par le chasseur A. Touché par le chasseur A, c'est là. Touché par le chasseur A, c'est là, donc c'est PA fois PB bar sur, bien sûr, PX est égal à 1. Et je remplace, donc PA fois P bar c'est 0,4 fois 0,2 sur PX est égal à 1 qui est 0,56. Donc c'est 0,0, ici 0,08, attention, 0,08 sur 0,56, 0,08 sur 0,56, donc c'est 8 sur 56, ça va donner 1 sur 7. Voilà, donc c'est une probabilité conditionnelle qu'on va voir. Donc voilà, c'est le cas d'un exercice de non-équiprobabilité qu'on vient de voir. Et merci.